Coucou les belles libellules, me voici pour un nouveau type de vidéo. Je vais prendre des livres dans ma bibliothèque, 3. Je vais faire plusieurs épisodes en espérant que ça vous plaise évidemment. Et en fait ce sont des livres où je ne me souviens absolument pas de quoi ça parle, mais je peux aussi prendre des plus récents. Vous savez, j'ai une bibliothèque depuis bien longtemps, elle est assez chargée, j'essaye de me calmer niveau lecture, enfin pas me calmer niveau lecture, j'ai toujours autant envie de lire, mais j'ai envie de me calmer niveau achat. Et puis bon, comme je suis dans ma période coloriage mystère, j'achète d'autres livres, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, je me dis, est-ce que tu as toujours envie de lire ces livres? Alors, c'est pas pour me débarrasser d'eux, c'est pour voir un petit peu si c'est toujours mon type de lecture, si aujourd'hui je l'achèterais par exemple. Voilà, c'est pour faire un petit point et m'aider quelque part aussi à revoir un petit peu ce qu'il y a dans mes bibliothèques. Parce que moi j'ai commencé cette chaîne en 2016, ça fera bientôt, enfin ça fera 10 ans en 2026, voilà quand même, quelques vidéos à votre disposition, n'est-ce pas? Il y a vraiment de tout. Mais du coup, moi j'ai une bibliothèque bien avant 2016. Donc il y a des livres qui datent de 2010, de 2011, vous voyez, voilà, bien peut-être avant encore. Donc j'essaie de prendre des styles un peu différents. Et peut-être que vous avez lu cette histoire, vous allez me dire Steph, vas-y fonce. Vous allez me dire, tu ne connais pas, mais ça a l'air intéressant. Donc c'est parti, let's go. Alors, le premier que j'ai pris dans ma bibliothèque, c'est Si tu me voyais maintenant de Cécilia Ahern. Et c'est aux éditions J'ai lu. Et donc, c'est l'auteur de PS I Love You. Bon. À l'époque, je l'ai payé 5,08 €. Vous connaissez le prix d'un livre de poche maintenant, hein? Plus à ce prix-là, donc c'est pour vous dire. C'est un livre, vous avez vu la couleur, hein, elle est hyper jaunie, hein, il y a du soleil là où je suis. Je vois que il y a un carton dedans. Bah, écoutez, c'est bien ça. C'est bien parce que moi je fais de la récup. Alors, je vois que c'est écrit très petit. Alors pour vous, ça peut vous sembler tout à fait normal. Moi, ça me semble petit. Voilà. Aéré, mais petit. Au niveau de la calligraphie. Mais ça, c'est moi. Hein. Voilà. Vous savez, les lunettes, tout ça. Hein. Alors, il a été édité en 2005. Depuis quand je l'ai? Depuis très longtemps. Qu'est-ce que ça raconte, ce livre, Si tu me voyais maintenant? Une existence réglée comme du papier à musique. De son emploi du temps à ses émotions, Elisabeth a tout planifié pour ne plus souffrir. Cependant, l'irruption dans sa vie d'un inconnu dérègle cette mécanique bien huilée. Insouciant, spontané, en quête d'aventure, le mystérieux Ivan semble touché par la grâce. Peu à peu, la jeune femme baisse le bouclier qui protégeait son cœur et sort de sa carapace. Mais que sait-elle d'Ivan? D'où vient-il? Est-il réellement celui qu'il prétend être, ou n'est-il qu'une illusion? Puis on nous dit tendresse, émotion, humour, après PS I Love You, Si tu me voyais maintenant est une histoire follement amusante et même un peu magique. Ça a l'air d'être une romance, hein, avec voilà, comme on l'a dit, enfin comme c'est écrit, une femme qui a un emploi bien cadré, qui ne veut pas spécialement justement être dérangée dans sa vie, dans ses émotions, dans son cœur. Qu'est-ce que j'en dis? J'en dis que on retrouve énormément ça dans beaucoup de romans à l'heure actuelle. Voilà, donc je sais pas qu'est-ce que je pense d'autre, que ça peut être un roman sympa et facile, voilà, qui n'est pas prise de tête dans ce sens-là. S'il y a de l'humour, pourquoi pas. Après, c'est vrai que PS I Love You, moi je n'ai pas lu le livre, j'ai vu le film, que voilà, hein, on chiale tous notre race, pour être poli. Et je me dis, mais pourquoi pas? Pourquoi pas faut voir un petit peu aussi comment c'est écrit, si la plume est facile à lire, si c'est pas trop long dans les descriptions. Vous voyez, à un moment donné, on prend
goût à des choses qui se lisent facilement, qui nous font du bien, qui sont faciles, quoi. Donc j'espère que c'est un monde dans lequel on va rentrer facilement dans sa vie. J'espère pouvoir apprécier les personnages. Est-ce que c'est un roman que je vais garder? Oui, hein, je ne compte pas m'en débarrasser. Mais est-ce que je le lirai bientôt? Est-ce qu'il me donne envie de le lire bientôt, de le mettre dans ma pile à lire de l'été et de l'automne? Pas particulièrement. Voilà. Après, peut-être qu'entre deux romans de fantasy, de fantastique, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc voilà, je dis ça, mais en plus c'est un roman qui fait même pas 300 pages. Voilà, il fait 285 pages. Pourquoi pas? Maintenant, à vous de vous me dire ce que vous pensez. Vous pouvez mettre un commentaire genre voilà, si tu me voyais maintenant, 2 points, ce que vous en pensez. Si ça vous attire pas, pourquoi pas? À vous, à vous. J'ai envie de voir vos avis. Hein, comme ça, on se fait un petit partage, ça peut être sympa. Alors, l'autre roman que j'ai pris des poches. Ici, on est sur des poches, d'accord? Et je pense qu'on peut tous les trouver. Voilà, ils sont tous encore en vie. Alors, j'ai pris le premier tome, oui, parce que j'ai le deuxième. J'étais à ce moment-là, j'achetais les premiers, deuxième, troisième, quatrième, tout ce qu'il y avait. Tout ce qu'il y avait, j'achetais. Donc, c'est L'apprenti d'Araluen, l'ordre des rôdeurs de John Flanagan aux éditions Le Livre de Poche. Là, on est dans de la fantaisie ou alors dans du fantastique. C'est écrit aéré, assez grand, ça j'aime. C'est un livre pour un premier tome qui nous fait 350 pages, 348, voilà, 350 pages. Qu'est-ce que je pense du livre en lui-même? J'aime pas trop la couverture, je vais pas vous mentir. Alors je sais pas non plus, la couverture ici, j'étais pas plus fan, mais bon, c'est déjà plus printanier, vous voyez. Voilà, ici, bon, ça a l'air très sombre. Je sais qu'il a eu, quand c'était son moment, on va voir l'année de la publication, celui-là aussi. Je sais que voilà, quand il est sorti, il y en a pas mal qui l'appréciaient. Hein, donc on est sur un 2009 pour la présente édition, sinon il a été édité en 2007. 2009, ben, je vais vous lire de quoi ça parle. Voilà. Alors, Will rêve de devenir chevalier, mais c'est un tout autre destin qui lui est réservé. Il sera l'apprenti du sombre Halt, un rôdeur au pouvoir troublant, défenseur secret du royaume d'Araluen. Pour maintenir la paix du domaine, Will doit apprendre la magie de la dissimulation et devenir une ombre parmi les ombres. Il faut faire vite car le seigneur Morgarat menace de reprendre le pouvoir par le feu et le sang. Voilà, et puis on nous met l'apprentissage du rôdeur requiert discrétion, agilité, rapidité, finesse, des qualités rares dont Will sait faire preuve. Et à ce temps-là, c'était 6,90 €. Je crois que c'est toujours au même prix. Pas beaucoup trop de pages, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bien, ça a l'air d'être assez. Il y a pas mal de conversations. J'aime bien quand il y a des conversations. Ça peut être quand même, voilà, c'est dans de la fiction, donc on ne sait pas si c'est de la fantaisie, si c'est un monde complètement à part, ou si, à mon avis, oui, on parle de royaume, donc on est sûrement dans de la fantaisie. Est-ce que ça me donne envie? Ben oui, j'ai quand même envie de voir ce que cette histoire donne, d'être une ombre, d'être discret, je sais pas, peut-être d'aller chercher les secrets pour pouvoir justement contrer cette menace. Ouais, il me donne plutôt encore envie, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc dites-moi vous ce que vous en dites, si c'est un roman vers lequel vous iriez ou pas. Alors celui-ci, par exemple, je ne vous l'ai pas dit, mais je le trouve à la bibliothèque là maintenant. J'irai pas particulièrement vers lui et je l'achèterai peut-être pas. Voilà. Celui-ci, bah oui, je l'achèterai. Voilà. Comme ça, c'est la différence, mais voilà. Deuxième livre. On passe au troisième. J'espère que ce premier épisode sera sympa pour vous et pour moi aussi d'ailleurs.
Alors, déjà le nom, je n'aime pas la couverture et le nom du titre non plus, mais il faut croire qu'à ce moment-là, ça m'interpellait. C'est La fractale des raviolis de Pierre Rofast. Et c'est aux éditions Folio. Ok, édition Folio. Il est un peu jauni, hein, c'est un petit temps qu'il est dans ma bibliothèque, pourtant, hein. Comme ça, il y a de la conversation, c'est écrit assez grand, ça j'apprécie. Donc il y a déjà c'est sympa. C'est un petit roman. On est sur du 234 pages. Et donc là, on est sur une saga. J'ai oublié de le prévenir. Ça, c'est des one-shots, ces deux-là. Ok? Donc, en une fois. Alors, je suis désolée, ma chérie, je l'ai sauté par inadvertance. Je comprends que l'on puisse sauter une femme par dépit, par vengeance, par pitié, par compassion, par curiosité, par habitude, par intérêt, par gourmandise et même parfois par amour. Par inadvertance, ça non. Comment se venger d'un mari volage en l'empoisonnant avec son plat préféré? Mais rien ne se passe comme prévu et c'est tout un engrenage qui se met en place. Un premier roman gigogne d'une inventivité rare qui nous fait voyager dans l'espace et le temps. Ah! Alors, je ne me souvenais absolument pas de cette quatrième de couverture. Alors là, même en vous la lisant, vous avez dû voir la surprise sur mon visage. Ok? Est-ce que je l'aurais acheté en lisant la quatrième de couverture? Non. Donc on est sur 3 livres. Et dans ces 3 livres, il n'y en a qu'un que j'aurais acheté, c'est celui de fantasy. On est sur un roman contemporain. On nous dit quand même qu'on va voyager dans l'espace et le temps, mais de quelle façon? Aucune idée. Je suis curieuse. Je ne vais pas vous mentir, je suis curieuse de voir où ce roman peut nous emmener. Parce que moi, ce qui m'intrigue quand même, et c'est des choses qui m'intriguent en général, c'est les empoisonnements. Voilà. Alors, j'aime pas regarder des films d'empoisonnement, etc. Je trouve ça glauque. Mais lire des livres avec des poisons, etc. Oui. D'ailleurs, la série de mangas que je suis en train de lire, qui est Les carnets de l'apothicaire, si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que je suis fan. Et Mao Mao, le personnage principal de ce manga, et elle a goûté plein de poisons, de plantes qu'on ne peut pas manger, qu'on ne peut pas ingérer. Elle prenait l'antidote ensuite. Elle s'est retourné l'estomac durant toute son adolescence, tellement elle aimait goûter ces choses-là. Et du coup, bon voilà, maintenant elle est goûteuse. Mais ici, je ne sais pas, je sais pas quoi vous dire vraiment, mais je ne m'attendais pas à ça. Donc apparemment, on va être sur une histoire un peu qui peut arriver dans notre monde à nous, hein, clairement l'infidélité, voilà, homme-femme, femme-homme, on se comprend, femme-femme, etc. Et là, on va parler de vengeance et d'empoisonnement. Donc, oui, ça m'attire quand même un petit peu, surtout que ça a l'air c'est sympathique. Alors, je tombe sur des listes en fait là. Je tombe sur des listes et je pense que c'est ces listes. Ouais, ouais, ouais. C'est comment, à mon avis, les techniques les techniques pour mettre son médicament, son poison, je pense, dans la nourriture, la couper, mettre du gros sel dessus, la hacher au hachoir, l'accrocher un fil à l'arbre pour qu'elle soit mangée par les oiseaux. Non, je pense qu'elle parle d'autre chose, hein. Voilà. Bref, écoutez, je ne sais pas. Est-ce que j'ai envie de le mettre dans ma prochaine pile à lire? Oui et non. Là, je suis un peu partagée, je vous avoue, je suis curieuse en fait, je suis curieuse. Voilà. Bon, dites-moi, vous, mettez les 3 titres, hein, c'est pas compliqué, s'il vous plaît. Mettez vos avis parce que je suis trop curieuse. Voilà, vous mettez le titre. Si tu me voyais maintenant, vous mettez votre avis. Est-ce que vous le liriez? Est-ce que vous l'achèteriez? Oui, non. Enfin, voilà, dites-moi. L'apprenti d'Araluen, pareil. Et ensuite, la fractale des raviolis. Dites-moi. J'ai envie d'avoir vos avis parce que clairement, c'est vraiment très comique finalement de faire ça. J'ai eu cette idée, elle m'est venue comme ça, j'ai canalisé l'idée, je l'ai pris, je me dis pourquoi pas en faire plusieurs épisodes de temps en temps.
Et là, c'est le premier épisode. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous trouvez que c'est une bonne idée, vous aussi, d'aller, si vous avez une bibliothèque assez chargée, d'aller farfouiller, de prendre des livres. Vous dites, mais c'était quoi ce titre, quoi? Et qu'est-ce que ça raconte? Euh, Dites-moi si l'idée vous tente du coup de faire un peu la même chose de votre côté. Et voilà. Comme je vous ai dit, c'est pas spécialement pour se débarrasser des livres, mais c'est un petit peu pour voir les goûts qu'on avait à l'époque, comment on achetait aussi. Voilà, c'est vrai que maintenant je regarde, je fais très attention, j'essaye d'écouter des vidéos où on parle des livres, de ces livres en question. C'est vrai que je n'avais jamais entendu parler de la fractale des raviolis. Je pense que je l'ai acheté comme ça, un bam bam. Euh, et celui-là aussi. L'apprenti d'Aralwen, non, j'en ai entendu des bonnes choses sur YouTube, tout simplement. Voilà, dites-moi, s'il vous plaît, je pense que ça peut être fun, ça peut être marrant. Et puis, ben, écoutez, si vous me suivez dans mes points lecture, ben, vous aurez un jour mon avis, genre sympa sans plus, génial ou pas, ou encore vraiment un ovni, j'en sais rien. Donc, pour être au courant, oui, effectivement, suivez-moi dans mes points lecture. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et surtout de venir commenter parce que j'ai hâte de voir vos commentaires, sincèrement. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous lumineux, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!